Les poissons, juillet pour vous un mois vraiment axé sur vos routines dans le quotidien, votre emploi, la santé et tout ce qui a trait à ce qui vous fait sentir utile. C'est le temps parfait pour un boost pour terminer ce projet que vous avez entamé dans le passé, que vous avez débuté. Puis la pleine lune en Verseau va vraiment vous donner la possibilité de vous recentrer spirituellement, de prendre conscience de votre santé, de prendre conscience que votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique. C'est peut-être le temps de dire adieu à certaines angoisses ou peurs, une fois pour toutes. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 2 juillet au 5 juillet, nous avons Mars en Lion en maison 6, carré Uranus en Taureau en maison 3. Et puis du 7 juillet au 9 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 6, carré Uranus en Taureau en maison 3 pour vous. Donc Mars, la volonté d'agir et l'action, et Vénus, l'amour, les finances, le bonheur dans le fond, en Lion dans la maison 6 des services, de l'emploi, de la santé. Carré Uranus qui veut dire changement et innovation en Taureau, en maison 3 pour vous, l'environnement immédiat et les communications. Attendez-vous à des pressions et des disputes potentiellement causées au travail ou à cause de vos routines, et quelqu'un de votre environnement immédiat, donc frères, sœurs, mères, cousins, etc., qui seront mis à l'épreuve. Le 9 juillet à 21h16, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Cancer pour vous. Elle est en maison 5, alors une nouvelle lune, c'est le moment de débuter quelque chose, une remise à zéro, un recentrage. Un premier souffle dans quelque chose pour vous en maison 5, c'est le plaisir, l'amour, le sexe, la créativité, l'enfant en nous. Alors, c'est le temps d'entreprendre quelque chose de bien amusant, retrouver l'enfant en vous, si vous pouvez. C'est peut-être quelque chose de vraiment simple. Par exemple, qu'est-ce que, quand vous étiez jeune, faisait le temps passer vraiment rapidement, sans que vous vous rendiez compte? Peut-être vous pouvez refaire ce genre d'activité. Expérimentez le plaisir, n'ayez pas peur. Du 11 juillet au 15 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 6, conjoint Mars en Lion en maison 6. Ouh là là, ok. Donc, Vénus qui est amour, valeur, argent, conjoint Mars qui est action et puis la force, la volonté d'agir dans la maison 6 qui sont le travail, le service, la santé. Donc la fusion de ces deux planètes, Vénus et Mars, va donner dans cette période une approche par rapport à votre travail, mais aussi à votre routine. Donc vous allez peut-être incorporer une nouvelle manière d'approcher ces thématiques-là. C'est une approche, je voulais dire, très passionnelle, ok? Bien évidemment. C'est aussi une excellente période pour peut-être avoir une relation amoureuse au travail. Mais c'est une relation qui peut être passionnée, mais de courte durée. Le 16 juillet au 18 juillet, nous avons le Soleil en Cancer en maison 5 qui oppose Pluton en Capricorne en maison 11 pour vous. Soleil qui est l'ego, l'optimisme en Cancer en maison 5, qui veut dire créativité, enfant, plaisir, amour. Oppose Pluton, qui veut dire transformation et pouvoir personnel, en Capricorne en maison 11, des groupes d'amis et des espoirs pour le futur. Cette période peut être marquée par des luttes de pouvoir, des tensions, des tendances peut-être manipulatrices qui peuvent causer des problèmes par rapport à ce que vous voulez faire pour le plaisir et par rapport à ce que le groupe veut faire. En fait, il faut faire attention à la manipulation. Le 22 juillet, le Soleil entre en Lion en maison 6 pour vous. Le Soleil qui est l'ego, l'optimisme, entre dans la maison du service, de la santé, du travail. Alors, vous allez être créatif, vous allez être motivé par le désir de vraiment être de service pour les autres, de faire quelque chose d'utile, de terminer un travail, de bien le faire. Hein? C'est la satisfaction de bien faire un travail, de réaliser des tâches que vous vous donnez. Donc, votre énergie va aussi être concentrée sur la santé, donc une bonne routine, puis vous allez faire attention à vos habitudes. C'est une bonne période pour cela. Le 23 juillet à 22h36, heure de l'Est, nous avons une pleine lune en Verseau en maison 12. Donc une pleine lune est un temps de réflexion, un temps de culmination, un temps d'équilibre en fait. Alors pour vous, c'est en Verseau, en maison 12, la maison de la spiritualité, de la psychologie.
Alors, toutes ces questions-là, de quelle manière êtes-vous ouvert à ce genre de questions? La Lune en opposition avec le Soleil en maison 6 du service de l'emploi et de la santé pour vous, vous allez devoir écouter la petite voix qui vous parle, votre instinct psychique. Donnez-vous assez de mérite à votre instinct ou décidez-vous de l'ignorer? Pensez-vous que la spiritualité fait autant partie de votre vie que d'autres de vos routines? Si les questions de santé mentale et la santé physique vont être soulevées, et les deux vont devoir être dans le fond équilibrés. Ça veut aussi dire que vous dites peut-être adieu à certaines angoisses et vous décidez qu'ils ne vont plus contrôler votre vie. Le 28 juillet, Jupiter rétrograde en Verseau en maison 12 pour vous. Alors, Jupiter qui est expansion, optimisme, croissance, chance, en maison 12, la spiritualité, de la psychologie. Un rétrograde nous demande tout le temps de revisiter certains thèmes. Donc, ces thèmes-là, en fait, un rétrograde, surtout Jupiter, va nous demander c'est quoi la signification du succès pour toi? La signification du succès dans ces thématiques-là. Donc, tu vas explorer peut-être la signification de vraiment être bien dans sa peau, d'être tolérant avec soi-même et de penser à soi-même avant de donner aux autres. Donc, demandez-vous de quelle manière vous vous êtes transformé depuis les mois qui sont passés, de quelle manière vous avez grandi. C'est un excellent moment d'introspection pour vous. 28 juillet au 30 juillet, nous avons Vénus en Vierge en maison 7, carré les nœuds lunaires en Sagittaire Gémeaux en maison 10 et 4 pour vous. Alors, Vénus, la planète de l'amour, de l'argent, en maison 7 des relations personnelles et des partenariats, carré les nœuds lunaires en Sagittaire Gémeaux en maison 10 de la carrière et de la réputation, et la maison 4 en opposition qui est les affaires familiales et le foyer. Bon, pendant cette période, il est possible de ressentir des tensions dans la façon dont vous agissez socialement avec vos proches, et puis le nœud nord est ce que collectivement nous devons entreprendre pour une période d'année. Donc, pour vous, c'est en maison 10, en maison 4. Donc, la sphère privée versus la sphère publique. Sphère privée pour maison 4, sphère publique pour maison 10. Peut-être une de ces sphères-là va être bouleversée à cause de quelque chose que vous allez faire socialement. Rien de trop grave, mais il va devoir y avoir un ajustement de votre part. Le 29 juillet, nous avons Mars qui entre en Vierge en maison 7 pour vous. Wow! Alors, Mars qui a la volonté de faire l'action en Vierge dans la maison 7, des relations personnelles et professionnelles, des partenariats. Alors, pour cette période-là, pour le reste du mois d'août, en fait, vos actions vont généralement être tournées vers vos proches. C'est une période où beaucoup d'énergie va être mise vers vos contacts sociaux. Vous allez peut-être renouer des liens sociaux du passé ou créer un nouveau lien avec quelqu'un, mais une chose est claire, c'est que votre énergie va être axée sur des personnes qui réveillent en vous le guerrier ou la guerrière qui était endormie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci et à la prochaine!